Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Merci Christophe d'avoir compris et d'avoir eu envie justement de nous raconter votre histoire et d'avoir compris ce sujet qui, somme toute, n'est pas si simple, hein, parce que c'est vrai que on parle d'histoire d'amour en même temps avec des animaux. Vous vivez quelque chose d'assez incroyable avec 2 taureaux, c'est ça ? Oui, voilà, enfin un taureau espagnol et une vache espagnole. Ouais. Après ils ont eu des petits, donc maintenant ça fait 3. Ah d'accord. Mais ouais. C'est vrai que c'est une histoire qui est assez extraordinaire, puisque quand j'ai pris d'abord le taureau, puisque je l'ai eu en premier, je voulais un taureau espagnol pour le sauver des arènes, mais je pensais pas que j'aurais pu avoir le relationnel que j'ai avec lui maintenant. C'est-à-dire qu'en fait votre première démarche a été d'aider un taureau espagnol dans un mouvement anti-corrida, c'est ça ? Oui, voilà, c'était plus une envie personnelle. Bon, après, il y a une autre démarche derrière. Mais à la base, c'était ça. Parce que j'avais vu un tapis mural étant jeune qui m'avait choqué. Donc voilà, étant tout petit, j'avais voulu sauver un taureau. Donc, vous aviez quel âge ? 7-8 ans à peu près. D'accord. Et le taureau, quand vous l'avez récupéré, quand vous l'avez adopté, je dirais ? Donc lui, il avait 5 semaines en fait. Donc j'ai levé au biberon, donc j'ai remplacé sa mère. Oui. Et en fait, malgré le sevrage, comme disait votre invité, c'est vrai, comme il est adulte maintenant, parce qu'il a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, la relation qu'on a tous les deux est restée. D'accord. On a une relation, on peut dire, qui est fusionnelle, parce que j'ai une relation plus forte avec mon taureau, finalement, bon, la vache aussi, mais c'est vrai qu'on parle principalement du taureau, mais j'ai une relation plus forte avec le taureau qu'avec mon chien, qui est un berger allemand, pourtant que j'ai eu aussi petit, mais c'est assez impressionnant. Il reconnaît la voiture, par exemple, quand j'arrive. Il me réveille le matin, etc. Et d'ailleurs, vous dormez pas avec. Dessus. Comment ? Vous dormez pas avec. Oui, je fais la sieste dessus. C'est ce que je voulais vous dire. D'accord, non, mais quand vous me dites qu'il vous réveille le matin, pardon. Non. Il me réveille en meuglant, en fin de compte. Parce que il a ses horaires et il sait très bien que si je suis un peu en retard, là, je vais avoir le droit, comme j'ai dit, au concert de meux, parce que, normalement, je devrais être réveillé. Et d'ailleurs, quand j'arrive avec la voiture, il faudrait presque que j'aille le voir directement, même en pleine nuit d'ailleurs. Donc, je fais un petit coucou aux voisins en passant. Parce que même en pleine nuit, il va se mettre à meugler, il faut que j'aille le voir. Et parlez-moi de lui. Est-ce que vous pouvez me le décrire ? Parce qu'un taureau, quand même, de corrida, c'est un peu balèze, quand même. Là, il est même plus important que les taureaux qui sont élevés dans le sud de la France, en Espagne. Parce que là, il est encore considéré comme novillo. Donc ça, c'est un terme de corrida, c'est-à-dire un taureau de 3 à 4 ans. Et il fait 700 kilos. Donc c'est au-delà d'un taureau de 4-5 ans qui rentre dans l'arène. Oui, et il est aussi massif et puissant que ces taureaux que l'on peut voir dans les arènes ? Quelque part, il est même plus, parce que, je vous dis, il est... Non, mais c'est en muscle, quoi, c'est du muscle, c'est pas que... D'accord. Voilà, oui, il est pas gras, c'est pas un charolais ou voilà. Une race comme ça. Au niveau des cornes, pardon, parce que ce sont quand même des bêtes impressionnantes, quoi. C'est-à-dire est-ce que ce taureau, objectivement, peut être dangereux ? Il ne l'est pas, j'ai bien compris dans la relation que vous avez, mais physiquement, il a tous les moyens de tout défoncer. S'il voulait, mais je ne ferai pas long feu. Oui, on sent qu'il a une puissance, et d'ailleurs il va vraiment tout doucement. Il a une puissance au niveau du cou à tous les niveaux, et vraiment il va avec délicatesse. Je m'amuse quelquefois avec lui, et il y va tout doucement, quoi. Vous l'avez vu grandir. Jamais il ne vous a surpris, échappé, presque fait peur? Non, en fait, il y a eu une période, un peu comme je pense tous les animaux, où il a essayé de s'imposer, comme un chien, n'importe quoi. Il essaye d'un peu de prendre le dessus, et j'ai jamais voulu mettre un rapport de dominant-dominé. Comme je disais, quand j'explique aux gens, puisque j'ai un site internet pour expliquer un peu aux gens ce que c'est que le taureau espagnol, parce que j'essaye de donner une autre image. Quand je rentre dans le champ, je suis plus humain. Je suis un bovin, je respecte ses codes. C'est pas lui qui fait la loi, si vous voulez, mais on doit respecter les codes. Je ne sais pas comment on va prendre ce que je vais dire votre intervenant, mais je pense qu'il faut respecter les codes des animaux. C'est pas eux de s'adapter à nous, c'est plutôt à nous de s'adapter à eux. Vous savez ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, Christophe. On va se quitter maintenant, mais vous allez écouter justement Claude Beata dans un instant, qui va répondre à toutes les questions que vous venez de soulever. Je vous remercie 1000 fois pour votre appel. Je pense que ça nous a éclairé sur une histoire d'amitié et d'amour très très singulière. Et je me permets de vous embrasser, de vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci. Merci à vous, Christophe. Restez à notre écoute. Au revoir. Sur RTL. On est fait pour s'entendre. J'imagine, et je remercie Christophe, j'imagine que vous êtes encore à notre écoute, et Christophe nous a raconté son histoire, son attachement incroyable à un taureau, Claude Beata, un taureau dont il s'est occupé en fait dès l'âge de 5 mois, et on a presque 5 semaines, pardonnez-moi, 5 semaines, et on a le sentiment en fait quand on écoute Christophe que c'est une véritable histoire d'amour, avec même une période presque adolescente de la part du taureau, qui à un moment donné, genre on sent qu'il y a un peu de testostérone par là, qui va rouler un peu des mécaniques.
qui a essayé de dominer le père. Tout à fait, hein, mais vraiment, clairement, Christophe, il a pris la place de la mère. Oui. Donc, le petit a établi un lien, ça a été son objet rassurant. Et après, il faut féliciter aussi Christophe, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'utiliser les codes de l'espèce. Donc, de pas essayer, il n'a pas fait de confusion, il n'a pas essayé de parler humain à un taureau, mais il les a regardés, manifestement, il les connaît bien, il a utilisé les codes de l'espèce, et donc, il a créé un environnement stable, rassurant. Il est l'être d'attachement. C'est une histoire qui va durer toute leur vie, hein, il n'y a pas de doute. Pour ce taureau, Christophe, même là, maintenant, s'ils étaient séparés un moment, s'ils le retrouvaient, ça serait toujours un être tout à fait différent des autres. Christophe n'a pas pu nous le dire à l'antenne, mais il explique aussi, parce qu'il en a parlé, qu'il y a également une femelle. Il y a une vache espagnole qui est venue donc rencontrer ce fameux taureau. Visiblement, les amours d'ailleurs ont porté leurs fruits puisqu'ils ont un bébé. Et visiblement, le taureau est très exclusif avec Christophe, à tel point que il vire la femelle si elle s'approche trop près de moi, nous dit-il. Est-ce que la jalousie existe véritablement chez les animaux? Vous avez vu que je fais presque un mea culpa dans le livre où je dis pendant longtemps on s'est interdit de parler de jalousie chez le chien et maintenant on vient en parler en la précisant. Alors, on va dire deux choses. Sur Christophe, c'est très intéressant. Le fait que son taureau ait pu saillir une femelle prouve aussi que le lien est un lien d'attachement qui est un lien d'attachement de bonne qualité et qui ne l'a pas enfermé dans quelque chose. Donc ça, c'est très important. Et après, évidemment, quand la femelle s'approche, là, il est jaloux. Je mets toujours des guillemets, mais on peut le dire simplement, il est jaloux parce que la jalousie, c'est quoi? Si on la prend dans la définition c'est celui qui peut mettre en péril un lien privilégié que j'ai, alors là, c'est exactement ça, d'accord? Lui, il est avec son être d'attachement, il est là dans quelque chose où il y a beaucoup de plaisir et de protection, puisque c'est les deux pieds de cette relation. Il est dans le plaisir, et l'autre qui s'approche, ça va diminuer le plaisir. Et donc, il la fait partir. Donc, c'est de la jalousie au sens simple, on va dire, mais c'est de la jalousie. On va parler